vous souhaiter la bienvenue pour une nouvelle séance. Et cette séance s'intitule les convoitises de la chair. Alors, à ce point-ci, ça fait déjà quelques rencontres qu'on a. J'espère que de votre côté, vous êtes en train d'arriver à avoir suffisamment confiance l'un à l'autre pour pouvoir vous dévoiler. C'est probablement la partie la plus difficile dans notre vie. On se rappelle qu'Adam et Ève se sont cachés l'un de l'autre parce qu'ils avaient honte. Et la honte nous empêche de nous dévoiler. On n'aime pas montrer des choses qui ne sont pas très agréables à regarder. Et Dieu nous invite à s'humilier avec un frère ou une sœur et puis vraiment de prendre le risque que Dieu va me protéger dans ce temps-là. Alors, nous allons examiner les convoitises de la chair et on va voir que les convoitises de la chair, ça fait partie de ce qui nous empêche de nous explorer, puis ça nous empêche de comprendre ce qu'il y a à visiter. On veut souhaiter la bienvenue à nos participants. On espère que vous avez survécu depuis notre dernière rencontre, notre dernière séance, et que tranquillement, on chemine ensemble. Ça, c'est très agréable pour moi de vous regarder dans les yeux pour voir qu'est-ce qui est compris, qu'est-ce qui n'est pas compris, et puis me raviser en cours de route quand c'est nécessaire. On va commencer, si vous le permettez, avec un texte de la parole de Dieu dans Romains, chapitre 1. Et Romains, chapitre 1 nous parle d'idolâtrie. Parce que l'homme a choisi de se détourner de la connaissance de Dieu. Et la Bible a dit dans Romains chapitre 1, verset 21, « Ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres, se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Alors, l'idolâtrie nous invite à trouver dans le monde extérieur la solution à ce que Dieu nous propose. À partir du moment où l'homme se choisit de refuser Dieu, choisit de se tourner ailleurs que Dieu, il se tourne vers des idoles. Donc, chacun de nous, même comme croyants, on a encore des idoles, c'est dommage. Mais c'est ça, la réalité. On est dans un processus de sanctification. On est en train, tranquillement, d'éliminer les idoles de notre vie au fur et à mesure que Dieu nous le montre. Eh bien, ici, on est dans une situation semblable dans Romains chapitre 1. Et ce que j'aimerais faire avec vous pour vous mettre en route, ça serait je veux vous poser cette question, une question très générale. Quelles sont les dépendances les plus répandues dans notre société qui sont couramment utilisées pour soulager la souffrance? Quelles sont les dépendances les plus répandues de notre société qui sont couramment utilisées pour soulager la souffrance? Alors, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et à répondre à cette question-là. Qu'est-ce qu'on est en train d'examiner, de trouver? C'est qu'on a découvert, les êtres humains ont découvert des manières de pratiquer différentes formes d'idolâtrie et elles cherchent un but. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. C'est quoi le but? Mais avant de trop s'avancer, je veux juste vous rappeler que nous sommes en train de déterminer et d'expliquer pourquoi on n'arrive pas à s'explorer. C'est important ce que je dis là. Parce que le but de la dépendance, c'est d'endormir. Okay? Dans la forteresse avec le groupe de Granby, on parle d'Advil. Hein? On va prendre des Advil pour endormir la douleur. Si on prend l'exemple qu'on a là, la forteresse est au centre et la forteresse à l'intérieur de nous va créer généralement beaucoup de stress, de l'anxiété, de l'intensité, de la douleur.
OK? Il y a de la souffrance là-dedans, ça. OK? Maintenant, habituellement, ce que je peux observer, c'est que quand le stress augmente, la douleur de la forteresse augmente aussi. Alors, par exemple, si une personne est très fatiguée, sa forteresse va se sentir davantage que quand elle est moins fatiguée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va chercher un soulagement. Alors, il y en a qui, c'est comme l'argent, la boisson, les jeux, le magasinage, il y a toutes sortes de choses. Et il y a aussi les échappatoires extrêmes. OK? Le divorce, le suicide, le meurtre. Il y a les échappatoires extrêmes où on dit, là, ça finit, j'échappe totalement à cette douleur-là, je l'élimine complètement. Mais pour aller et visiter la forteresse, il va falloir fermer des portes. Il va falloir être en contact avec la forteresse, pas la fuir. Ça veut dire que si je me connais assez, je vais découvrir ou je vais connaître qu'est-ce que je fais pour m'échapper. Qu'est-ce que je fais pour enlever la douleur. Les hommes, et je dirais les chrétiens, parce que ça, c'est noble, vont s'échapper dans le travail. Ils travaillent 80 heures, 100 heures par semaine. OK? Donc, ça, c'est acceptable. C'est pour gagner sa vie, c'est pour sa famille, etc. Donc, c'est socialement acceptable, mais malgré tout, c'est une manière d'éliminer la douleur. Parce que si j'étais à la maison, je serais peut-être avec ma femme, puis ma femme a payé sur ce piton-là, elle. Et ça me fait mal, n'est-ce pas? Donc, il y a un très grand nombre de forteresses, puis je devrais, moi, identifier la mienne ou les miennes, et je devrais commencer à fermer des portes. Maintenant, quand je ferme des portes, le problème, c'est que ça augmente l'anxiété. Okay? Donc, je ne peux pas juste fermer des portes. Je devrais aussi être accompagné dans ça parce que je vais augmenter mon anxiété. J'élimine ce qui diminue ma douleur. Alors, en fermant les portes, je devrais avoir un autre moyen pour ventiler l'anxiété, ventiler le stress, la douleur, la colère à l'intérieur de moi. Donc, la Bible a dit que c'est en confessant de la bouche qu'on arrive à la délivrance, dans Romains chapitre 10. C'est en confessant de la bouche qu'on arrive à la délivrance. Donc, ça veut dire que pour diminuer l'intensité, si j'ai fermé toutes les portes de ma maison, puis que maintenant je suis prisonnier avec ma forteresse dans ma maison, maintenant il y a de la pression. Pour diminuer cette pression-là, je devrais la ventiler. Et pour la ventiler, ça va être en confessant de la bouche qu'on parvient à la délivrance. C'est-à-dire que je devrais parler à quelqu'un et de raconter à quelqu'un ma douleur. Et évidemment, il y a une manière de le faire, il y a une manière de s'explorer, on dira ça, parce que je peux juste en parler puis tomber dans l'apitoiement. Ça ne veut pas dire que je vais résoudre mon problème. Je dois en parler, mais je suis en train de chercher qu'est-ce que je suis, moi, en train d'explorer qu'est-ce qui me fait souffrir. Alors, à partir du moment où je me surprends à utiliser une idole pour soulager ma douleur, je vais tenter de fermer cette porte-là dans ma vie personnelle. Donc, chacun de nous, on a notre manière de faire les choses. On a trouvé des systèmes qui nous permettaient de survivre à la douleur. Mais maintenant, nous voulons prêcher l'Évangile de notre cœur. Et on veut déclarer que le salut est en Jésus-Christ. Et il n'est pas dans la boisson, le magasinage, l'argent ou n'importe quoi d'autre. Le salut doit être en Jésus-Christ. Donc, je dois annoncer cet Évangile-là dans mon cœur à ce moment-là. L'illusion de l'idole, c'est qu'elle me donne évidemment la pensée que je vais éloigner ma douleur. Dans Romains chapitre 1, verset 24, ça dit que Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il dit, Dieu a donné la permission d'avoir ce que tu veux. OK? Selon les convoitises de leur cœur. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, comme un enfant, là.
Puis à un moment donné, Dieu dit, ben, j'ai voulu te protéger, j'ai voulu te protéger, j'ai voulu te protéger. Tu ne veux pas de moi et tu ne veux pas de ma protection. Je te donne ce que tu veux. Mais ce que tu veux, ça te détruit. OK? Et alors, c'est pour ça qu'on parle de livrer, dans le sens que c'est épouvantable. Je permets, un peu comme un parent qui est en face d'un enfant qui ne veut pas entendre, il ne veut pas recevoir l'instruction. Et le parent, finalement, dit, bon, ben, je vais lui faire vivre la conséquence de son choix. Alors, quelquefois, évidemment, comme parent, on tente de minimiser la douleur, puis la conséquence, la gravité. Mais Dieu fait ça aussi. Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Alors, comme croyant, quelquefois, Dieu va aussi faire ça. Il va me protéger, puis si je veux absolument, et je continue de le poursuivre, il devra poser des actions de disciplinaire en me donnant ce qu'il veut, que je veux, imagine-toi. Ça, c'est la discipline de Dieu. Je te donne ce que tu veux. Wow! C'est grave, là. Et jusque-là, il me protégeait. J'ai aimé beaucoup l'illustration d'un pasteur qui disait Dieu me tient comme un bateau sur la rivière. Des fois, les petits-enfants, ils ont des bateaux en bois, là, puis tout ça. Ils tiennent le bateau. Mais quand il lâche le bateau, il suit le courant, lui. Il part avec le courant. Aussi longtemps que tu tiens le bateau, tu vas à contre-courant. N'est-ce pas? Mais Dieu nous tient. Dieu nous protège. Il nous garde dans le flot du monde. Mais à partir du moment où Dieu m'a livré, il fait juste lâcher les mains, c'est tout. Et puis là, je pars avec le courant. J'aime cette illustration-là. Ça dit bien l'événement qui est en train de se dérouler quand Dieu me cède, c'est-à-dire qu'il me donne ce que mon cœur désire. Et épouvantablement, je me détruis. Maintenant, cette façon de poursuivre continuellement le soulagement est toujours temporaire. Et évidemment, comme Jacques dit, vous possédez, vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Okay? Pourquoi? Parce que je le poursuis. Quand je l'ai, ça ne me satisfait pas. L'idole ne me satisfait pas. Elle n'arrive pas à me donner ce que seul Dieu peut me donner. Mais cette idole-là, à chaque fois que j'ai mal, je vais vers l'idole, mais moi, je ne suis pas en train de m'explorer. Parce que ça va être dans la souffrance que je vais changer. Alors, puisque je ne permets pas à la souffrance de faire son travail, parce que chacun de nous, il faut admettre, on ne change pas si on ne souffre pas. C'est pas compliqué, c'est de même. On change uniquement dans la souffrance. Et même Jésus a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, imaginez. Alors, la souffrance fait partie du plan de Dieu pour me délivrer. Et je dois accepter cette contrainte-là, que je vais choisir de renoncer à ma convoitise, je vais choisir de renoncer à mon Advil, à renoncer à ma dépendance à ce que je convoite, qui me détruit finalement. Elle ne me détruit pas encore parce que je n'ai pas cédé, mettons comme croyant, je n'ai pas cédé, mais ça m'empoisonne la vie épouvantablement parce que je ne l'ai pas et j'aimerais ça l'avoir. Okay? Dans les cas où on va avoir une dépendance physique, comme l'alcool ou la drogue, etc., tout à coup, maintenant, c'est le corps qui a pris le contrôle. Donc, j'avais une douleur, j'ai utilisé un produit qui a créé une dépendance physique. Maintenant, j'ai un double problème. J'ai ma douleur de ma forteresse, puis en plus, j'ai la douleur de ce que mon corps réclame, quelque chose que je ne voudrais pas lui donner, puis il me le demande tout le temps. Et là, maintenant, j'ai un double problème. Et ça empoisonne notre vie terriblement. Nous sommes faits pour s'attacher à Dieu. Et si je ne m'attache pas à Dieu, je vais m'attacher à d'autres choses, nécessairement. Donc, puisque j'ai été appelé à aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toutes mes forces, ce que je peux observer, c'est que quand j'ai une forteresse et j'utilise une autre chose, une idole, bien, je fais la même chose. Je m'y attache de toutes mes forces, ma pensée. Et puis, évidemment, c'est épouvantable dans ma vie ce qui est en train de se passer. Les forteresses, s'ils se forment... les forteresses, je dirais,
à chaque fois que tu as un comportement répétitif, tu crées une ambiance pour la naissance d'une dépendance. Alors, chaque fois que je suis en train de répéter quelque chose, tous les matins, je prends un café, maintenant, je suis en risque de tomber dans une dépendance de café. Tous les matins, je lis mon journal, s'il me manque un journal ce matin-là, le camelot, là, il a besoin d'être à l'heure parce que et moi, je voulais lire mon journal ce matin. Bon, il y a des dépendances qui ne sont pas terribles, qui ne sont pas très graves et qui sont quand même acceptées socialement, mais il y a d'autres dépendances qui sont épouvantables. J'ai commencé à prendre une pilule pour dormir, puis maintenant, tout à coup, je suis rendu consommateur de médicaments. Là, ça a été épouvantable, là, ce qui est arrivé là. Chaque fois que j'ai un comportement répétitif, je me place en position de créer l'attachement. La raison pourquoi Dieu nous invite, un des bienfaits du jeûne, c'est précisément ça. C'est que là, je peux jeûner de quelque chose. Alors, des fois, on parle de jeûner de nourriture, oui, mais je peux jeûner de télévision, je peux jeûner du journal, je peux jeûner d'un comportement répétitif régulier qui m'entraîne ailleurs. Donc, le jeûne peut faire partie des moyens que je me donne pour identifier si je suis dans j'ai développé une idole. Les phobies et les manies sont aussi dans les dépendances. Les phobies et les manies sont deux comportements qui cherchent à se protéger soi-même d'un problème. Donc, dans les deux cas, c'est des dépendances. Alors, si tu as une phobie ou tu as une manie, tu as une idole. Wow! C'est pas toutes les phobies, puis c'est pas toutes les manies qui sont absolument dévastatrices, mais elle indique dans tous les cas un désir de se protéger ou un désir de remplir quelque chose. Une manie quelconque. Une phobie, je désire me protéger. Okay? Je suis engagé à me protéger. Dans les deux cas, ça peut arriver que j'ai commencé ça jeune parce que je devais me protéger d'une manière légitime. Il y avait quelque chose qui était dangereux dans ma vie, mais j'ai continué de le pratiquer. Et maintenant, là, je ne parle pas des traumatismes. Okay? Là, c'est une autre affaire. Toutes les phobies des araignées, tu te lances ça comment? Des phobies, oui. C'est quoi ton idole par rapport à ça? L'idole, c'est je choisis de me protéger moi-même. Okay? J'assure mon propre salut. Okay? Donc, Dieu n'est pas en train de me protéger, je me protège moi-même. Dieu n'est pas suffisant pour me protéger. Alors, on va prendre comment on se protège des idoles. Je vais prendre un exemple, OK? Puis ça vaut pour toutes les dépendances. Je vais en prendre seulement qu'une. Et puis, ça va être tout. Prenons une dépendance avec les médicaments, mettons. Je commence à avoir une dépendance avec les médicaments et je te pose la question. Pourquoi tu prends ce médicament-là? Bien, oui, c'est bien, ça produit la bonne chose. Mon médecin me l'a prescrit. Et là, je te pose la question, est-ce que tu penses que tu veux être accroché à ça? Non, je ne suis pas accroché du tout. C'est mon médecin qui me l'a prescrit. Moi, j'ai pas... je me fais accroire que ce n'est pas moi qui ai développé la dépendance, mais le médecin qui m'a donné la prescription nécessaire pour mon besoin. Non, je suis pas, j'ai pas un problème avec les médicaments. Je peux arrêter n'importe quand. Okay? Nier, j'ai pas de problème. Je refuse de reconnaître que j'ai un problème avec les médicaments. Réprimer. En général, réprimer, ça se fait surtout en secret. C'est-à-dire que la personne qui est prise avec une dépendance va secrètement tenter d'arrêter. Elle ne dira pas aux autres, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, j'arrête de prendre les médicaments. Elle ne dira pas. Mais elle va dire, moi, je suis un bon chrétien, il faut que je prie. Dieu, arrête-moi, puis elle va se battre avec ça, puis elle va tenter d'arrêter par elle-même. Okay?
normaliser. Ah, tout le monde fait ça, là. Ou peut-être vous avez entendu, c'est mon seul bonheur dans la vie. C'est le seul bonheur que j'ai dans la vie. Je rationalise, je normalise, c'est pas si grave que ça. C'est s'accepter socialement, etc. Bon, dissimuler. Ah, là c'est un peu plus grave. Je sais que j'ai un problème, je sais que je suis dépendant, mais j'ai honte. Alors, je me cache. Je le fais en cachette. Retarder. OK? Alors, je devrais prendre un médicament. Là, ça me ferait du bien. Je vais attendre 2 heures encore. OK? Je vais attendre 2 heures. Autrement dit, je vais le prendre, mais ça va être 2 heures plus tard. Je vais juste me faire mal un petit peu plus longtemps. Mais je vais retarder la prise de la dépendance. Ou s'auto-proclamer guéri. Non, c'est guéri maintenant, c'est fait, le Seigneur m'a délivré, etc. Mais au bout de la ligne, non, tu n'es pas guéri. Tu es juste en train de tenter par toi-même de te retenir. Donc, dans tous les cas, n'importe quelle astuce que je peux prendre qui ressemble à ça va protéger mon idole. Assez bizarrement, plus j'essaie de faire ça, plus je m'éloigne de l'Évangile, parce que j'essaie de le faire par moi-même, plus je m'éloigne de l'Évangile, plus je protège mon idole. Alors, on n'est pas sur le bon chemin. Donc, pour maintenant, ce qu'on a besoin, c'est d'identifier nos échappatoires. On a besoin d'identifier la place où on s'éloigne de l'exploration de notre cœur. Et j'ai besoin d'identifier à quoi je suis occupé. Alors, je vous invite à arrêter la vidéo maintenant. On se revoit pour la prochaine séance. Mais je vais vous laisser avec cette question-là, puis notre groupe, on va répondre à cette question-là. Identifiez les échappatoires qui vous éloignent de l'exploration du cœur de votre problème. Autrement dit, c'est quoi ton échappatoire à toi? C'est quoi ta dépendance? Ah, je sais que là, on est dans les vraies affaires. Hein? Donc, sentez-vous libre d'explorer et d'avancer dans ce que vous êtes capable de faire. Mais je vous invite vraiment à développer la capacité d'être authentique. Alors, à la prochaine.